Méthode de création de masque d'écrêtage. Nous aurons besoin du masque d'écrêtage pour pouvoir masquer certains éléments sur notre scène. On aura aussi besoin en même temps de pouvoir présenter juste une petite partie d'une forme ou alors d'une image. Je vais alors prendre une ellipse et je vais dessiner là juste un petit cercle et je l'ajuste légèrement et j'aimerais que l'image de mon chat se représente à l'intérieur de mon ellipse. Je mets mon ellipse en vert pour qu'on puisse bien voir la différence. Et voilà, j'ai mon ellipse. Maintenant, comment faire pour que mon chat se retrouve à l'intérieur de mon ellipse? Je vais sélectionner en même temps mon cercle et je maintiens sur la touche Shift pour sélectionner les deux éléments, c'est-à-dire mon ellipse et mon chat. Et là, je vais faire un clic droit. Je vais venir ici sur créer un masque d'écrêtage. Hop, voilà. Maintenant, j'aimerais modifier ou alors ajuster la position de l'image qui est à l'intérieur de mon cercle. Je vais prendre alors l'outil de sélection directe. Je sélectionne directement mon élément et je peux le basculer. Si je veux le réduire, après avoir cliqué sur mon élément, je vais prendre mon outil de sélection et je maintiens sur la touche Shift pour garder les proportions. Et voilà, je réduis légèrement tel que je souhaite mon image. On a une autre méthode qui va nous permettre d'utiliser directement un raccourci clavier. Mais avant, je dépose mon image juste là. On va utiliser une nouvelle image. Je la réduis légèrement et j'utiliserai une nouvelle forme géométrique. Je viendrai donc chercher un polygone. Je définis le nombre de côtés. On va avec 8 par exemple, ou bien 6. Voilà mon nouveau polygone. Je vais ajuster sa taille. Voilà. Et je sélectionne les deux éléments. Je vais donc utiliser le raccourci clavier CTRL 7. Et voilà le travail. J'ai maintenant mon image à l'intérieur de mon polygone. J'aimerais bien modifier la position ou alors changer ou retirer complètement mon image de cette forme polygonale ou alors du cercle. Je vais donc utiliser le calque. Je viens sélectionner ici. Je choisis mon image. Voilà. Ici, on a le polygone et là, on a le cercle. Je vais rester avec mon cercle masqué. On va juste s'attarder sur le polygone, juste à titre d'exemple. Et voilà, je déploie mon saut calque. À l'intérieur, je vois bien ici qu'on a le polygone. Et là, on a notre image. Donc, si je masque l'image, on n'a plus rien du tout. Mais en sélectionnant, on retrouve quand même notre polygone. Il n'a pas de contour. Je vais donc activer encore mon image. Et ce qui me présente encore une fois de plus mon petit chat. Je vais cliquer alors sur ce petit cercle qui me permettra de sélectionner directement mon image. Hop. Et là, je peux venir ajuster la position selon ce que je désire. Je peux aussi déplacer mon image, l'amener ailleurs, notamment si je le positionne juste là en haut. Voilà, nous sommes toujours avec notre image dans notre polygone. Je vais déplacer mon image vers le haut complètement. Et voilà, on voit le travail. Notre polygone, il est là, mais notre image est complètement sortie. Je fais un clic à côté et voilà, on n'a plus d'image insérée à l'intérieur. Je peux toujours sélectionner mon image et revenir là, à l'intérieur. Mon image est toujours écrêtée dans un masque.